Vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment pouvoir modifier la couleur de vos dossiers sur Mac rapidement et simplement. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. Donc déjà, vous devez savoir que ce tuto ne s'appliquera que pour les personnes qui ont des Mac. Malheureusement pour Windows, ce ne sera pas ce tuto-là, mais peut-être que j'en ferai un plus tard. Donc ce sera vraiment pour ceux qui ont des Mac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, donc vraiment Mac. Et en fait, vous pouvez savoir, en fait, ce tuto, c'est un tuto qui est super utile. Par exemple, si vous avez beaucoup de dossiers sur votre bureau. Donc moi, d'habitude, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai que 3 parce que j'ai trié. Et vous pouvez savoir qu'en fait, tous les dossiers ont la même couleur. C'est-à-dire, par exemple, je sais que certaines personnes ont des bureaux remplis de dossiers. Et en fait, on s'y perd beaucoup parce que les couleurs sont les mêmes. Et il y a juste les noms en bas en blanc qui les différencient. Donc ce tuto, c'est vraiment un tuto utile pour les personnes qui désirent un peu s'y retrouver plus facilement, plus rapidement. Donc voilà, donc je vous invite à vraiment suivre ce tuto jusqu'au bout et n'oubliez pas à liker si ce tuto vous a été utile et si vous l'avez aimé. Donc pour pouvoir modifier la couleur, c'est très simple, je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, vous allez sur votre bureau, vous créez un nouveau dossier, donc moi j'en ai un là. Vous cliquez sur ce dossier là, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur commande I. C'est un raccourci clavier, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail comment faire parce qu'il y a pas mal de raccourcis clavier. Donc je vais vraiment bien vous les répéter pour que vous puissiez les noter au fur et à mesure. Donc première étape, c'est vous cliquez sur dossier. Une fois que c'est cliqué, vous pouvez voir qu'il s'affiche comme ceci, donc en bleu, et il y a un petit carré. Ensuite, sur votre clavier, vous tapez commande I. Le bouton commande, il se situe à gauche et à droite de la barre d'espace. Donc il y a écrit commande sans E, c'est en anglais. Vous cliquez sur commande I, voilà, et là on a une nouvelle page qui s'affiche, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous agrandir un peu, si je peux. Donc vous pouvez voir, et nous ce qui va nous intéresser c'est copier-coller le dossier, donc celui-là. Vous pouvez voir à l'aide de la souris, c'est ce qu'on va copier. Donc vous cliquez dessus, vous faites commande C, donc je répète, le bouton commande à droite et à gauche de la barre espace de votre clavier Mac, vous copiez. Une fois que c'est fait, donc vous cliquez sur la croix en haut à gauche pour quitter cette fenêtre. Voilà. Ensuite, vous allez devoir ouvrir une page aperçue. Donc comment faire pour ouvrir une page aperçue? C'est très simple, trois méthodes. Soit vous utilisez la méthode, vous allez dans Finder, Application et vous cliquez sur aperçu. Donc ça prend du temps. Soit clairement, plus facilement, vous cliquez sur F4, donc tout en haut de votre clavier, F4 et vous allez atterrir sur ça. Vous voyez, donc là c'est vraiment toutes les applications qu'il y aura sur votre Mac. Donc ça, vous cliquerez sur ça et vous pourrez rechercher plus facilement aperçu. Donc moi, vous pouvez voir qu'il est là. Si vous avez du mal à le trouver parce que vous avez plusieurs applications, je vous invite à cliquer sur la barre de recherche et mettre les trois premières lettres et le Mac va vous trouver aperçu. Donc moi, je vais cliquer sur aperçu. Et bien évidemment, l'autre manière, c'est avoir en fait ceci, donc toutes ces applications en utilisant le trackpad. Donc avec votre main, vous mettez votre main sur le trackpad et vous la refermez. Donc vous glissez sur le trackpad comme si vous refermiez la main et vous aurez ça. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez ouvrir les applications sur votre Mac. Voilà, donc on va cliquer sur aperçu. En cliquant sur aperçu, en fait, il n'y a rien qui s'ouvre, c'est normal, parce que ça sera à vous de créer une page aperçue. Comment créer une page aperçue? Soit vous cliquez sur commande N, voilà, ça va vous ouvrir ça. Ou sinon, vous allez tout en haut dans la barre d'outils, tout en haut, à côté de aperçu, vous cliquerez sur fichier et créer à partir du presse-papier, comme ceci. Et en fait, ça va vraiment vous ouvrir une page comme ceci aperçu avec ce que vous avez copié tout à l'heure, donc le petit logo. Une fois que c'est fait, très important, ça c'est vraiment l'étape qui va vous permettre de pouvoir modifier la couleur. Vous voyez le petit stylet dans un rond, juste ici à l'aide de la souris. Donc je vais vous agrandir tout cela. Voilà. Là, non, parce que vous n'allez pas voir. Vous cliquez sur le petit stylet, donc dans le rond, comme ceci. Voilà. Et là, vous allez cliquer donc sur le triangle avec donc un faisceau qui passe. C'est un prisme blanc avec un faisceau lumineux qui passe. Et ça va vous permettre en fait d'ajuster la couleur. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez voir qu'on peut ajuster la couleur. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez faire plusieurs couleurs. Par exemple, vous voyez que voilà, plus je descends, plus ça devient bleu. Après, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Vous pouvez choisir les tons des couleurs. Voilà, vous pouvez voir que là, on claircit, on assombrit la couleur, ou sinon on l'éclaircit. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, après vous pouvez faire la netteté. Ça, c'est vraiment bien parce que vous pouvez choisir les couleurs. Voilà, on va faire en violet par exemple. Ça, c'est vraiment en fait la partie pour pouvoir choisir les couleurs.
voir lesquels seront les meilleurs pour vous, etc. Donc vraiment ça, je vous laisse faire ça de votre côté. Voilà. Bien évidemment, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, vous pouvez revenir à zéro en cliquant tout en bas sur tout réinitialiser. Une fois que c'est fait, c'est-à-dire que vous avez trouvé la bonne couleur, vous cliquez donc sur la croix en haut à gauche juste ici. Voilà. Vous allez sélectionner donc ce que vous avez créé, le document que vous avez créé, le nouveau. Vous faites un commande C pour copier. Ensuite, vous allez quitter tout cela. Voilà. Vous revenez sur le dossier 1, donc moi c'est dossier 1 parce que c'est le dossier que je souhaite modifier. Vous revenez sur le dossier que vous souhaitez modifier. Voilà, vous recliquez sur commande I. Donc je répète, commande I, c'est le bouton qui se situe à droite et à gauche de la barre espace. Vous recliquez comme tout à l'heure donc sur le document juste ici, donc la photo du document. Et là vous faites CTRL V. Et voilà, vous pouvez voir que mon dossier est bien devenu d'une autre couleur, donc la couleur que j'ai choisie au préalable. Voilà, et après vous quittez donc avec la croix en haut à gauche et vous pouvez voir que mon dossier 1 est vraiment d'une autre couleur et ça c'est vraiment utile si vous voulez par exemple faire des thèmes pour chacun de vos dossiers. Voilà, maintenant vous savez comment modifier la couleur de vos dossiers sur Mac rapidement et simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo avec une personne qui désire modifier la couleur de ses dossiers sur Mac. C'était Benjor, à bientôt.